Merci d'être venus aussi nombreux. Je ne savais pas trop sur les quantités ce qu'il fallait prévoir. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Il me reste encore un petit peu. Puis après, il y aura du rosé. On devrait trouver de quoi boire. Donc, merci à tous d'être venus. Ça me fait très plaisir. Euh, voilà. Vous avez compris ce qui m'est arrivé. J'ai encore un petit peu du mal à réaliser. Ça commence à, je commence à y arriver, mais c'est particulier. Je voulais avoir un temps particulier avec les habitants de la commune de Moncontour, entre autres ceux de Vignoles, mais de tout Moncontour, parce que euh, le deuxième tour, vous l'avez vu, a été très serré. Et en proportion, Moncontour m'a bien aidé dans le vote final, hein, parce que la différence se fait de 700 voix, dont 170 sur mon contour. Donc vous faites la proportion, mon contour 1000 habitants, 170 voix de plus pour moi, et puis l'ensemble de la circonscription 100 000 habitants. Si tout était resté dans les mêmes proportions, c'est pas 700 voix que j'aurais, c'est 17 000 voix de plus. C'est juste énorme. Donc je vous remercie tous de votre soutien et de votre confiance pour cette élection. Dans les messages, après je vais peut-être parler de choses un peu plus souriantes, mais dans les messages que je voudrais faire passer, euh, honnêtement, au début, quand j'ai été choisi et où j'étais un petit peu surpris, même si mon nom circulait dans les possibles, d'un point de vue électoral, c'est pas évident de choisir quelqu'un qui est issu et de l'agriculture et d'un village qui fait 180 habitants comme Ouzilly-Vignoles, alors que Châtellerault pèse pratiquement 50 000 habitants. Et, et je crois qu'au final, c'est ce qui a fait la différence, parce que tous les autres candidats étaient de Châtellerault. Et, euh, et quand on faisait des réunions publiques, je peux vous dire que beaucoup de gens posaient des questions sur le milieu rural, parce que ça les interpelle, sur le métier d'agriculteur, entre autres, parce que ça leur pose beaucoup de questions. Il y a du plus, il y a du moins, il y a des choses. Et quand on regarde les résultats, contrairement peut-être à ce que disent certains, Châtellerault a voté sur moi comme ils ont voté pour Emmanuel Macron. Le vote de Châtellerault, c'est le vote d'Emmanuel Macron, c'est pas le vote de Nicolas Turquois. Alors que le Loup du Nez, il y a une forte différence entre le vote d'Emmanuel Macron d'un côté et le vote pour Nicolas Turquois. Donc il y a localement, très localement, il peut y avoir mon nom qui soit connu, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est plus le cas. Mais le fait qu'il y ait un candidat rural, pour certains, ça a été un facteur de choix. Moi, j'en suis fier parce que j'ai dit à plusieurs reprises que j'avais été fier de revenir après mes études à un moment donné dans le milieu rural. C'est un endroit où il fait bon vivre et il fait particulièrement bon vivre à Moncontour et à Ouzilly-Vignoles et à Messey et à Saint-Chartres. Et je crois qu'il faut qu'on en ait conscience parce que des fois, on voit surtout les histoires entre les uns et les autres, des histoires de famille qui datent de Mathusalem, les histoires sur différents sujets et je crois qu'on ne mesure pas notre chance. On a une vraie qualité de vie, alors à condition qu'on trouve du boulot bien sûr et qu'on trouve ce qu'il faut, mais on a une vraie qualité de vie dans nos villages, hein, que ce soit à Moncontour ou ailleurs. Hein. Et, euh, et des fois les gens de la ville nous l'envient. Ils ont un peu peur de venir parce qu'ils disent oh, ça doit être un peu calme, ça doit pas être très vivant. Ben, je leur dis que c'est tout le contraire. Il y a plein d'associations, il y a plein de choses et je suis fier d'habiter à Moncontour et dans nos villages. Voilà, ça c'est un message que je voulais faire passer. Et l'autre message que je voulais faire passer, c'est que, parce que des fois on entend aussi des images un petit peu d'épinal sur nos villages où tout est mort, tout est à l'abandon. Je crois qu'avec un peu de volonté, on voit que même quelqu'un qui est issu de ces petits villages peut devenir député. Donc ça peut être aussi
un message comme quoi c'est possible à chacun et que quelque part, ce qu'on appelle des fois l'ascenseur social, ben, il peut fonctionner encore. Donc, je vous invite juste à vos enfants, vos petits-enfants, ou à vous-même pour les plus jeunes, je vous invite juste à les inciter à continuer leurs études. Il ne faut pas arrêter trop tôt. Et puis après, ben, avec un peu de volonté, de persévérance, ben, peut-être que tout est possible. Enfin, en tous les cas, merci à vous pour cette élection. Maintenant, je vais découvrir une autre facette. Ça va pas être la tranquillité de mon contour. Mais avant de parler de l'autre facette, j'ai des remerciements à passer. Ben, je voudrais d'abord remercier ma famille et notamment Françoise et les enfants parce que c'est aussi beaucoup d'absence de ma part. Ça en était déjà beaucoup avant et ça va être encore plus, donc je tenais à les remercier. Mes parents aussi, qui se font un peu des cheveux blancs, enfin ils s'en font plus parce qu'ils sont déjà blancs, mais bon, ils se tracassent aussi, voilà. Donc je tenais à remercier. Bon, mes salariés ne sont pas là ce soir, mais ils m'ont aussi bien aidé pendant cette période de campagne, parce que j'étais vraiment très absent. Et puis, je voulais remercier en particulier Édouard. Édouard, ça se joue des fois à pas grand-chose. Mais si en 2014, Édouard m'avait pas accepté dans son équipe, au vu d'histoires plus anciennes, eh ben, j'en serais pas là. Et bon, des fois, il y a des accrochages entre les uns et les autres. On a des fois des divergences d'opinion. Mais l'essentiel, c'est que on veuille aller dans le même sens et par rapport à ce qu'on veut faire de nos villages, de faire bouger, parce que je pense que les uns et les autres, il y a plusieurs conseillers municipaux qui sont là, ils se ménagent pas. Voilà, c'est pas toujours évident parce qu'on se prend des petites remarques, on se prend ceci n'est pas fait, ceci, voilà, c'est pas, on essaye de faire avec les moyens du bord. Et clairement, j'aurais pas été, ne serait-ce que maire délégué, et ben, je crois que cette aventure n'aurait pas été possible. Donc, un merci particulier à Édouard pour la confiance qu'il m'a faite il y a 3 ans. Voilà. Alors maintenant, ben, je suis élu député. Je compte que vous m'appeliez toujours Nicolas, parce qu'il y en a qui jouent avec ça, monsieur le député, mais j'aimerais bien garder de la proximité parce que honnêtement, sur Paris, les relations que j'ai eues, on vous sort du monsieur le député, on prend de la distance, j'aime pas trop, ça manque un peu de simplicité. Et je crois que vous l'avez lu, il y a beaucoup ont lu l'article de journal, mais sincèrement, mardi matin, bon déjà j'étais parti au train de bonne heure, un peu un petit peu la gorge serrée, on part tout seul, voilà, on arrive là-bas. Et puis alors là, j'arrive dans un monde vraiment particulier. Alors Paris, bon déjà, ça court dans tous les sens, mais ça je connaissais, j'y ai fait une partie de mes études, mais alors, l'Assemblée nationale, je peux vous dire que le choc au début, où le huissier de justice vous accueille avec sa queue de pie, et puis son collier qui me faisait penser une chaîne de cueilleurs de maïs, il y en a qui vont voir à quoi ça va représenter, ça va ressembler, mais c'est très bizarre, quoi. Et puis on vous emmène dans l'Assemblée. Donc au début, parce qu'il y en a qui m'ont... Alors, on m'a donné un cadeau tout à l'heure, on m'a donné un cadeau, je vais l'ouvrir, mais j'ai déjà entrevu ce que c'était, hein, donc... parce qu'il m'est arrivé une mésaventure. Je suis arrivé directement avec ma valise et on m'a demandé de la déposer à la bagagerie. Et donc et puis après je l'ai suivi le parcours du combattant parce qu'il faut s'inscrire à l'Assemblée nationale, il y a plein de démarches. Et évidemment, le premier truc, parce que dans le train, j'avais pas mis la cravate, et le premier truc, on m'a demandé la cravate. Donc, il y a une journaliste ici présente qui vient de m'offrir ça. Voilà. Donc je pense qu'elle a refilé toute seule que son mari. Joli avec ça. Tu sais faire les nœuds. Ah oui, je sais faire les nœuds. Bon, ça va. C'est déjà pas mal. Donc, le premier coup, en fait, c'était la photo officielle. Donc là, c'est un employé de l'Assemblée nationale qui m'a prêté une première cravate. Donc les employés ont
un petit logo qui représente l'Assemblée nationale dessus, mais c'est que les employés, c'est pas les... Donc ils m'ont pris en photo, puis après informatiquement ils ont effacé le logo pour que j'apparaisse sans ça. Donc je lui ai redonné sa cravate, et puis rebelote, je sais pas, une demi-heure plus tard, là j'étais dans l'hémicycle, et donc photo avec cravate. Alors la cravate n'est plus obligatoire, mais elle fait partie des habitudes qu'il vaut mieux avoir, mais elle est plus obligatoire. Ils m'ont dit, si vous voulez pas, on peut faire sans. Et donc là, le photographe m'a repassé sa cravate, mais il m'a dit, j'ai fait pire, j'ai déjà pris des gars en photo avec ma veste. Donc bon, j'étais en veste, mais j'avais pas la cravate. Donc c'est quand même très étrange. Il y a une impression de un petit peu de vieille France, très protocolaire, etc. C'est bizarre. Puis alors après, il y a toutes les questions auxquelles je m'attendais pas. Alors on m'a posé la question, donc je dois changer de régime social. On m'a demandé si je mettais mes enfants sur mon régime social. J'avais pas pensé à ça. Après, on me demande s'il me fallait une assurance décès. Je me suis demandé si c'était aussi risqué que ça. Voilà, bon, je sais bien que ma suppléante a relu toutes les œuvres comment elle s'appelle, de Loudun, Marie Bénard. de Marie Bénard, mais bon, voilà. Voilà, après, c'est toutes les forums, les processus administratifs pour les transports, parce que normalement, le train sera pris en charge. Après, c'était les téléphones, parce que le téléphone, il faut que mon téléphone soit sécurisé. Il ne faut pas que je le laisse sur la table, que vous voyez... Enfin bref. Donc, c'était beaucoup de procédures. Je peux vous dire que le matin, j'étais une forme d'angoisse, parce que c'était un monde de fou. Et puis... du coup, dans mon processus d'inscription, j'ai fini, il était 15 heures et j'avais pas mangé. Et donc, je suis allé à la buvette des parlementaires. Alors, la buvette des parlementaires, c'est un endroit, donc moi, parce qu'il y en a, ils sont avec leur téléphone portable, ils prennent des photos partout. Donc, il y avait d'autres, entre guillemets, nouveaux députés qui ont dû arriver, qui ont voulu prendre la photo. Et c'est un endroit qui est interdit de photographie. Tout de suite, il y a des gens qui viennent vous dire, vous n'avez pas le droit de prendre la photo. Parce que vous voyez des députés qui sont en train de boire un verre, ça doit être pas recommandable de diffuser ça. Et donc là, il y avait 5 personnes, et c'est là où on commence à réaliser que c'est différent. Il y avait Manuel Valls, il y avait Delphine Bateau, et puis Le Foll, Stéphane Le Foll, ouais, ça doit être ça, son prénom. Puis 2 autres que je connaissais pas. Je me suis dit, c'est particulier, j'étais à côté d'eux, enfin pas très loin. Et puis, après, dans un deuxième temps, j'ai rencontré des assistants parlementaires et des députés. Et des députés qui étaient anciens et donc avec lesquels j'ai discuté, notamment le député du Sud-Vienne, Jean-Michel Clément, qui m'a dit de relativiser un petit peu. Il m'a dit, ça m'avait fait ça la première fois. Il faut pas partir dans l'emballement, puisque on est très sollicité, on reçoit des invitations de toutes parts, et il dit, tu vas avoir l'impression de ne pas arriver à fournir. Donc il m'a aidé un petit peu à relativiser sur le choix des assistants, parce qu'on a droit à des assistants, sur l'organisation du travail. Et puis il m'a quand même expliqué un petit peu un aspect important, c'est l'hébergement. Alors l'hébergement, vaut mieux arriver du côté des vainqueurs que du côté des vaincus en termes d'hébergement à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Depuis une vingtaine d'années, ils avaient augmenté le nombre de députés, mais ils n'ont pas augmenté les bureaux suffisants. Donc il y a des bureaux bien équipés avec 2 bureaux. Vous pouvez avoir votre assistant et vous-même. Et pour vous-même, vous avez un couchage. Et puis toilette et salle de bain privative. Et après, il y a le cran du dessous. Ceux qui n'ont que le bureau pour leur assistant, et eux, ils doivent dormir dans un bâtiment, une sorte d'internat pour députés. Et puis après, il y a encore ceux qui sont moins bien placés qui doivent aller à l'hôtel. Voilà, c'est pris en charge, bien sûr, l'hôtel, mais il faut aller au loin, on ne peut pas laisser ses affaires d'une fois sur l'autre, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça, on le saura la semaine prochaine, à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai autre chose à vous dire. Si, ce que je peux rajouter, c'est que normalement, je serai le mardi et le mercredi sur Paris, voire le jeudi. En général, le lundi, jeudi après-midi, vendredi, samedi, dimanche, on est en circonscription, mais à certaines périodes, on est toute la semaine sur Paris. Et
Donc là, par exemple, j'y retourne dimanche. C'est le lancement du groupe. Donc pour information, moi je suis rattaché au groupe Modem, qui travaille, un groupe Modem qui sera en alliance avec le groupe La République En Marche, mais je serai rattaché au groupe Modem. On sera une cinquantaine au niveau du groupe Modem. Et puis, je crois que c'en est tout pour l'Assemblée. Il y aura sûrement des anecdotes qui me reviendront un petit peu plus tard. Mais voilà, donc le premier jour, je vous ai dit que j'étais en train de manger à côté de Manuel Valls et puis Stéphane Le Foll. Le deuxième jour, j'étais juste prendre un café. Et puis est venue s'asseoir derrière moi Marine Le Pen, qui était assise comme moi, et elle au tronc d'arbre. Et voilà, elle discutait comme tout un chacun. Et puis elle est passé Éric Woerth, Accoyer, Éric Ciotti, enfin des gens qu'on voit à la télé habituellement. Donc il y a un peu ce côté surprenant, quoi. On se dit, tiens, je suis là, c'est bon, voilà. J'ai pas vu Mélenchon. J'ai vu, je sais pas si vous avez vu ce député qui est un mathématicien. Ah oui. Donc il a l'air un petit peu dans les nuages. Donc par contre les journalistes adorent ça. Donc lui il descend les marches qui vont vers les jardins et il voit au loin une statue style statue grecque où il y avait une inscription. Donc il se dirige vers la statue pour aller lire ce qu'il y a écrit. Donc les journalistes eux sont tous en train de reculer pour le filmer. Sauf que les journalistes ne voient pas le parterre de fleurs qui est derrière, donc ils se cassent la figure en reculant. Voilà. Donc c'est le sketch, mais bon, voilà. Mais c'est impressionnant, la foule de journalistes, c'est autour de ce gars-là, il y avait 20 journalistes en train de filmer, machin, c'est très particulier. Donc voilà. Dernière information, je l'ai dit en conseil municipal, j'ai toujours pas vérifié, mais je confirme ce que j'ai dit. Normalement, un député ne cumule pas avec un poste exécutif maintenant, quel qu'il soit, que ce soit d'adjoint ou que ce soit de maire. Il semblerait qu'il y ait des dérogations pour les tout petits villages. Quoi qu'il en soit, entre je crois, le poste de député qui va m'occuper beaucoup, faut que je jette quand même toujours un coup d'œil sur la ferme, parce que dans 5 ans, je suppose que les vents politiques auront changé. Donc j'aurai 49 ans, donc je ne serai pas en retraite. Donc la ferme, faut qu'elle tourne. Et puis ma vie de famille que je dois essayer de protéger. Donc je passerai la main sur mon rôle de maire délégué d'Auzilly-Vignolles. Il y a d'autres conseillers qui sont tout à fait en mesure de s'en occuper. Donc on verra en conseil municipal comment ça s'organisera. Mais je vous annonce que je passerai la main de mon rôle de maire délégué d'Auzilly-Vignolles. Voilà, je ne sais pas si il y avait d'autres choses à rajouter. Maintenant, je vous invite tous à venir trinquer avec moi et puis avec vos voisins. Parce que, comme je l'ai dit, essayons de voir avec nos voisins plus nos points communs que nos différences ou que des histoires anciennes. Voilà, merci à tous et puis à tout de suite pour discuter.